l'amour démontré, Romains 5,8 nous dit déjà que Dieu prouve son amour en ce que lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Dieu prouve son amour, c'est-à-dire que Dieu démontre son amour envers l'homme pécheur. Mais nous allons nous arrêter sur Hébreux 12, verset 3, qui nous dit que Christ a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs. Contre sa personne, les pécheurs, il s'agit ici de la nature mauvaise, avec tout ce qu'elle comporte comme méchanceté, comme colère, comme violence. Méchanceté, colère, violence. Jésus se donne à l'homme mauvais pour donner l'occasion à l'homme mauvais de se décharger sur lui, sur sa personne, de toute sa colère, de toute sa méchanceté, de toute sa violence. C'est le message de la Pâque à travers la mort de Jésus. Et nous pouvons voir que cette méchanceté, cette colère, cette haine, cette violence ne se sont pas arrêtés à sa mort. Sa mort aurait pu les désarmer, ne serait-ce qu'un tout petit peu. Ils ont continué en s'assurant que comme il avait dit qu'il allait ressusciter, il fallait sceller la pierre qui bloquait le tombeau. Et il fallait monter une garde pour être sûr que rien n'est plus possible de sa part. Il est mort et même après la mort, on continue de veiller. Par sa mort, nous voyons que Dieu a aimé le méchant, celui qui est violent. C'est la manifestation extrême de la nature mauvaise. Jésus a supporté cela contre sa personne. Que signifie pour nous être chrétiens? C'est être animé de la même pensée et manifester la même chose. Aujourd'hui, nous en avons encore besoin. De donner l'occasion à ceux qui nous haïssent et qui manifestent contre nous la méchanceté, la violence. Ça peut dépasser les fausses accusations. Nous devons les aimer et démontrer l'amour. C'est l'amour du calvaire. Et c'est notre défi pendant cette fête de Pâques.